السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم الوالد ووسع عليه في قبره وارزقه الفردوس، وموتى المسلمين أجمعين. La semaine dernière, nous avions parlé de la sincérité pendant l'étude, c'est ça? Et la véracité après ça, la sincérité et la véracité. طيب, c'est quoi être sincère dans l'apprentissage de la science? Abdullah. Que veut dire le fait d'être sincère dans l'apprentissage de la science? Ça consiste en quoi? Le faire pour Allah. Oui, Aïtab. Recherchez par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu répètes ce qu'il a dit. Hein? Al-Sabat. Non? Oui. استيقظ تفضل تفضل. طيب. حذيفة. يو. Dans quel but on apprend la science? La mettre en pratique? D'accord. Quand on commence l'apprentissage de la science, au début, c'est أول شيء إيش هو؟ رفع الجهل عن نفسه، صح؟ الإنسان يريد بذلك رفع الجهل عن نفسه، ثم العمل بما علم.
ثم بعد ذلك يلزمه إيش؟ أن يبلغ كما جاء في أصول الثلاثة صح ولا لا؟ N'est-ce pas Moussa? طيب. Donc d'abord lever l'ignorance sur soi-même, puis adorer Allah Azza wa Jal avec science. D'accord? Car ceux qui adorent Allah sans science, ils sont semblables aux Nasara. Et ceux qui ont de la science et qui la mettent pas en pratique, ils ont une des critères des... Non. Et est-ce que... Quand est-ce que la science, elle est contre toi? Non. Si tu ne la mets pas en pratique. Et quand est-ce qu'elle témoigne pour toi le jour du jugement? Brahim? Quand tu la mets en pratique. D'accord. On avait vu aussi, je crois la semaine d'avant, comment on préserve la science. C'est ça la préservation de la science. Comment, Moussa? La réviser? Noter, réviser? Enseigner? La mettre en pratique? Autre chose? Non, le fait de prendre des notes. D'accord, le fait de prendre des notes. طيب, Inch'Allah. Ce soir, Inch'Allah, nous allons essayer de lire la suite du livre. On s'est arrêté au chapitre 34. La protection de l'étudiant en sciences. Junnat Talib al-Ilm. La protection du savant et le fait de dire je ne sais pas. Et ce qui déchire son voile est le fait de s'enorgueillir de cette parole et de dire on dit que et je pense que. Donc si la moitié du savoir est de dire je ne sais pas, la moitié de l'ignorance est on dit que et je pense que. Taïb. Est-ce que ça diminue en degré le savant quand il te dit je ne sais pas? Ibrahim? Si un savant il te dit je ne sais pas, ça fait descendre de son rang de savant? L'imam Malik, il a été questionné sur maintes questions, plus de 60. Et il a dit à la plupart des questions qui lui ont été posées, je ne sais pas. Et les gens lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on va rapporter aux gens? Il leur a dit, dites-leur, l'imam Malik, il ne sait pas. Il n'y a aucun mal à dire aux gens, je ne sais pas quand tu ne sais pas. Même, c'est une obligation. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pas, tu sais pas, et tu... Moi, je pense que j'ai entendu... Ça fait partie des pires des mensonges. Le fait de mentir sur Allah et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait vu la parole du messager d'Allah, Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Mentir sur Allah et mentir sur son messager, ce n'est pas comme mentir sur n'importe qui. Et parmi les plus grands menteurs sur Allah et son messager, les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation. Car ils parlent sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sans science. Ils affirment des attributs à Allah Azza wa Jal qui ne sait pas affirmer lui-même ni son messager sallallahu alayhi wa sallam. Où il renie des attributs, des noms d'Allah Azza wa Jal qu'il s'est attribué lui-même subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple ceux qui disent qu'Allah il est partout. D'accord, ça c'est parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal lui-même dans le Coran, il a dit quoi?
Il a dit qu'il était au-dessus des cieux, qu'il s'établit sur son trône, subhanahu wa ta'ala. Donc, comment toi, tu viens et tu me dis, Allah, il est de partout? Non, mais Allah, il est avec nous par sa science, son soutien par rapport aux croyants. Mais Allah, il est sur son trône, subhanahu wa ta'ala. واضح? Donc, parmi les gens qui mentent sur Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il y a les gens de l'innovation. Les gens de l'innovation. Abdurrahman, si on ne sait pas quelque chose, on doit dire on ne sait pas, on n'est pas obligé de dire on ne sait pas. Si on te pose une question sur Allah ou sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une question dans la religion, et toi, tu ne sais pas, tu vas leur dire, va aller voir mon père. Pourquoi tu ne leur dis pas, aller voir mon père? Tu leur dis, je ne sais pas, allez voir mon père. C'est ça? Allez voir Abou Moussa. C'est comme ça. Hein, à la base, il n'y a aucune honte à ne pas savoir et dire aux gens, je ne sais pas. D'accord, Abdurrahman? Si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on sait, on répond. D'accord? طيب. Oh, ce sujet, il est clair, واضح. Tu me fais peur quand tu lèves la main. Vas-y, dis-moi. Là, je veux savoir, les gens de l'innovation, eux, Oui. leur intention à eux, c'est pas de mentir, parce qu'eux, ils sont convaincus de leur vérité. Quand ils disent qu'Allah est partout, ils sont convaincus. Quand ils disent qu'il faut se retourner contre le gouvernement, ils sont convaincus. Et ils étudient, ils travaillent à leur savoir. Ils disent même qu'ils n'ont pas de science. Comment répondre? ليس كل مريد للخير يصيبه. Pas toute personne qui va atteindre un bien, elle l'atteindra forcément. D'une. Et de deux, j'ai du mal à dire savant quand on parle des gens d'innovation. C'est savant, aux savants, hein, qu'Allah les guide et nous guide. Il y a beaucoup d'entre eux, ils parlent justement par passion. Par passion. Les gens de la Sunna, ils ont montré les preuves comme quoi ils avaient tort sur tous les points, comme le fait qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas avec nous par son être, mais il est avec nous par sa science. Et que Allah Azza wa Jalla, dans tous les versets où il dit qu'il est avec vous, les Arabes, ils avaient tendance à dire quand ils partaient par exemple en voyage, ils disaient nous avons voyagé toute la semaine ou toute la nuit et la lune, elle était avec nous. Est-ce que la lune, elle marchait avec eux? Hein? Et ça, c'était connu chez les Arabes. Hein? Il disait ça. On a marché toute la nuit et la lune était avec nous. La lune, elle était descendue, elle était avec eux, elle marchait avec eux. Non. Et comment elle était avec eux? Elle éclairait, tout en étant dans le ciel. Donc, Allah Azza wa Jal, walillahi al-mathalul a'la, comment tu ne vas pas accepter qu'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de son trône et avec toi en même temps? Hein? Non. Inch'Allah, il est avec toi. Il est avec toi par sa science. Il te voit. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, qu'il mente volontairement ou pas, ça ne change rien au fait qu'il mente sur Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, car leurs dires et leurs propos sont contraires à ce qu'a dit Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et s'ils ne suivaient pas leur passion, c'est revenu aux gens de science qui sont plus savants qu'eux, qui ont plus de science qu'eux, et qu'à la base, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de revenir à la compréhension de qui? Des salafs, donc des compagnons, ridwanullahi alayhim. Donc, quand ces gens-là ne reviennent pas à la compréhension des compagnons et pensent qu'ils sont plus intelligents, plus forts que ces compagnons, au point de pouvoir interpréter les textes religieux de eux-mêmes sans revenir à la compréhension des salafs,
Ça, c'est des gens qui suivent leur passion. D'accord? Certains d'entre eux le font volontairement, même s'ils savent que c'est un égarement, ils le font. D'accord? Abou Salim. ما أعرف هذا الحديث إن كان حديث ما أعرف je sais pas نعم الإنسان إذا كان ما عرفش يقول ما نعرفش ياك وكما قال أهل العلم لا أدري نصف العلم نعم لا أدري نصف العلم le fait de dire je ne sais pas c'est la moitié de la science ici comme il a dit le cheikh, si la moitié du savoir est de dire je ne sais pas, donc la moitié de l'ignorance, c'est le fait de dire je pense que, et on dit que. D'accord? C'est bon? C'est clair, Moussa? Taï. Puis le cheikh, il dit, rahimahullah, la préservation de ton capital. المحافظة على رأس مالك وهو ايش هو رأس مالك؟ C'est quoi ton capital? Hein? Salah. Et ouais? Et toi? Et toi, c'est quoi ton capital? Ah, t'en as pas? Mince alors. نعم محمد ايش رأس مالك؟ الدين اقرأ باسم ربك نعم رأس مالك هو وقتك عمرك رأس مالك هو عمرك كل ما مر عليك يوم ضاع منك شوية من رأس مالك رأس مالك ساعات عمرك هذا هو رأس مالك إما أن تستغله في طاعة الله عز وجل وتكون من المفلحين بإذن الله عز وجل نسأل الله من فضله وإما أن تضيع هذا العمر السلف كانت لهم عناية خاصة بالوقت حيث لما قيل لأحدهم يعني أريد أن أتكلم مع كلمة قال ولا نصف كلمة بعد ذلك قال لي امسك الشمس يعني أوقف الشمس أوقف الوقت لو بإمكانك أن توقف الوقت أعطيك وقال أحدهم يعني لما رأى صبيان يلعبون لو كان وقتهم يشترى بذهب لاشتريته منهم فرأس مالك عمرك كل ما مر يوم ذهب بعضك كل ما مر عليك يوم ذهب بعضك فانظر أنت يا رعاك الله كيف تريد أن تستغل هذا الوقت أفي طاعة الرحمن أم في طاعة الشيطان شوف أنت والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باغتنام الوقت وحث الشباب على اغتنام وقت الشباب قال اغتنم صغرك قبل كبرك يعني الإنسان يغتنم وقته في الشباب أنه إذا مر عليك الشباب بعد ذلك ستضعف عن بعض الأمور ما تستطيع أن تفعلها وتأتي بها بعد الطاعات والصحة اغتنمها قبل المرض والحياة قبل إيش؟ قبل الممات فرأس مالك ورأس مالي عمرك وعمري هذا هو رأس المال طيب donc le cheikh il dit rahimahullah préserve ton temps afin d'acquérir la science donc sois un adepte de l'occupation non un adepte de l'oisiveté et de l'orgueil et sois un discipline de la besogne un disciple de la besogne non un disciple de l'amusement et de la veillée
En gros, ne sois pas de ceux qui n'ont aucune occupation, qui n'ont rien à faire de leur vie. Et ils restent à se tourner les pouces chez eux sans rien faire. Ne fais pas partie de ces gens-là, mais fais partie de ceux qui fournissent des efforts et travaillent. Que ce soit pour ce bas monde ou pour l'au-delà, les deux. L'islam a incité le musulman à travailler, à fournir des efforts, à apprendre la science. Donc le cheikh il dit, rahimahullah, préserve ton temps en étant sérieux et en travaillant sans relâche. Sois constant dans tes études et assiste aux cours des savants. Sois toujours occupé dans la science par la lecture, l'enseignement, la lecture, la méditation, la mémorisation, la recherche, particulièrement à l'aube de la jeunesse, qui est la fleur de l'âge et de la santé. Saisis cette opportunité précieuse afin que tu accèdes au plus haut degré de la science, car la jeunesse est le temps de rassemblement du cœur et du rassemblement de ses esprits. Cela est dû au peu d'occupation et l'absence de responsabilité et des obligations de la vie, sans compter qu'il n'a personne à entretenir ni de famille à nourrir. Donc, d'où les salafs, ils incitaient dans leurs livres les jeunes, surtout, à donner une grande importance à l'apprentissage de la science. Parce que quand on est jeune, comme le cheikh l'a mentionné ici, on n'a pas d'occupation, pas d'enfant. On est un peu, comment je peux dire, limite un peu dans l'insouciance même. Tu vois. Alors que ce temps-là, il passe très très vite. Ce temps-là, il passe très vite. Ta vie, elle passe très vite, pas que la jeunesse. La vie, depuis qu'Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et les terres, c'est passé trop trop vite. Donc, qu'en est-il de notre jeunesse à Etab, juste hier, on avait 20 ans. Hein? Wallah al-musta'an. Donc, profite, Akhil Karim. Tant que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, profite. Quand on est jeune, on essaye de profiter et essayer de mémoriser le Coran, mémoriser les hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mémoriser les moutoun. Tant que le cerveau il n'a pas trop de... Le disque dur, il est encore vierge un peu, il est encore vide. Hein? Parce que quand les problèmes y viennent, le cerveau, il se remplit. Il se remplit. Et du coup, il y a moins de place pour la science, vu que la place, elle a déjà été prise par des futilités, des problèmes. Donc, profite. Et ça ne veut pas dire que, genre, faut laisser le mariage, ne pas se marier jeune. Non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à se marier jeune. Et la femme peut être, elle peut être une aide pour toi dans l'apprentissage de la science. Qu'Allah nous donne des femmes pieuses qui nous aident dans l'apprentissage de la science et dans l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pendant que tu es jeune, Abdurrahman, profite et apprends au maximum. Toi aussi Moussa, pas qu'Abdurrahman. Hein? Profitez. Profitez tant que vous avez encore ce temps devant vous. Wallah, il arrivera un moment où tu voudras t'asseoir à apprendre et tu ne trouveras pas ce temps. Tu ne trouveras pas ce temps. Et on est dans un moment de trouble où le musulman, il ne sait même plus comment faire pour juste pratiquer sa religion tranquillement. C'est très difficile. Les épreuves sont nombreuses.
Donc, Wallah, profitez que vous êtes jeune, apprenez. Et on n'apprend pas tout seul, Abdurrahman, on apprend avec un prof. Hein? Pas on prend le livre et on apprend. Non, on apprend avec un prof. Mais le Coran, on l'apprend avec un prof. Et Inch'Allah, nous allons voir que les salafs, même les livres de hadith, nombreux parmi eux qui venaient, qui récitaient par exemple la copie qu'ils avaient écrite de Sahih al-Bukhari sur un des savants, mais en 2-3 jours. Toi, peut-être toute ta vie, tu l'as pas lu, Sahih al-Bukhari. Lui, en 2-3 jours, il vient, il le récite sur son cheikh juste pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé quand il a écrit le hadith. Inch'Allah, nous allons le voir. Donc, celui qui a une famille à charge ne cherche pas la gloire et le prestige. L'homme seul, solitaire, est celui qui les recherche. Aussi, prends garde à ne pas te laisser aller à la procrastination. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois accomplir en disant dès que j'ai fini cette activité, je ferai ça. يعني لا تترك مجال للتسويف. لا تترك مجال للتسويف. لا تقل غدا سوف أفعل غدا سوف أفعل. غدا أنت ما تدري وين تكون. غدا أنت ما تدري أين ستكون. اليوم الذي أنت فيه هذا هو يومك، اغتنمه ولا تسوف. التسويف من الشيطان. لا تسوف في أعمال الخير، لا تسوف. لا تقول غدا غدا غدا، وما يدريك أنك تبلغ غد أو لا، ما يدريك. كما كان يقول أحد السلف: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والله إنما نحن كعابر السبيل الذي استظل بظل شجرة ثم انصرف تركها وذهب. فلا تسوف يا رعاك الله. Donc, au contraire, empresse-toi de faire ce que tu as à faire avant de devenir la preuve vivante de cette parole de Abu Tahan al-Qayni, où il a dit: les vicissitudes de la vie m'ont courbé jusqu'à ce que je devienne comme le prédateur qui s'approche de sa proie. À petits pas, celui qui me voit pense que j'ai les pieds liés alors qu'il n'en est rien. Et Osama ibn Munqidh a dit aussi: avec mes 80 années, avec mes 80 années, s'est répandue la faiblesse dans mon corps. La faiblesse de mes jambes et mes mains qui tremblent m'attriste. Si j'écris, mon écriture est agitée, comme l'écriture de celui dont les deux mains sont tremblantes, frissonnantes. Je suis étonné de la faiblesse de mes mains à porter un stylo, après qu'elles aient lancé la lance dans la crinière du lion. Dis à celui qui espère une longue vie, ceci est la rançon d'une vie longue et prolongée. Donc ainsi, lorsque tu préserves ton temps, cela indique que tu as un désir ardent d'acquérir la science. Et wallahi, parmi les meilleures, même la meilleure chose avec laquelle tu peux préserver ton temps, c'est l'apprentissage de la science, l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah al-musta'an. هذا الباب واضح؟ طيب. Puis le chapitre numéro 36, le cheikh, il parle du fait de savoir se relaxer. Donc, prends quelques heures de ton temps afin de relaxer ton esprit dans les jardins du savoir qui sont les livres de soit culture générale ou autre, car les cœurs ont besoin de repos de temps à autre.
On rapporte que le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, a dit: laissez donc ces cœurs se reposer et faites-les profiter des perles rares de la sagesse, car ils se lassent comme se lassent les corps. وجاء في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن لنفسك عليك حق ولربك عليك إيش؟ حق ولأهلك عليك حق ولزوجك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه. النفس يعني إذا جعلتها دائما في جد سوف تسأم. L'âme, si tu la forces tout le temps, à un moment donné, elle va se lasser. Elle va se lasser. Tu dois la laisser de temps en temps se reposer. Prendre les choses qui te sont permis. D'accord? Faire, il n'y a aucun mal à aller, soit avec ses enfants, son épouse, marcher dans la forêt, profiter un peu de le fait de se relaxer. Si tu penses que tu peux rester tout le temps, tu vas t'enfermer dans une pièce et tu me dis: moi, je vais rester là, j'apprends, je ne fais rien d'autre. Il me vient à l'esprit un frère qui était venu un moment à Alexandrie étudier et qu'il nous avait demandé conseil. Lui, il voulait partir, par exemple, soit chez Cheikh Raslan ou chez un des autres savants là-bas en Égypte. Et on lui avait dit: tu es encore jeune. Il avait 15-16 ans. Tu es encore jeune. Si tu vas, par exemple, chez Cheikh Raslan, c'est un peu plus dur. D'accord? Il faut supporter ce mode de vie. Je dis: reste ici à Alexandrie. Alhamdulillah, les cours de Cheikh Talat sont disponibles et d'autres mashayikh. Tu profites et en même temps, tu peux profiter de la ville. Tu as des activités que tu puisses faire là-bas. C'est pas comme à la campagne chez Cheikh Raslan, c'est plus rude. Wallah, il a dit: non, moi, ça, je peux pas comme ça, je vais aller là-bas. Wallah, il est parti, il n'a pas tenu même pas un mois, même pas, je crois, 2 semaines. Après, il est reparti. Non, c'est très dur, c'est pas pour moi l'apprentissage de la science. À trop vouloir serrer ton œuf, elle va craquer à un moment donné. Il faut que de temps à autre, tu la laisses un peu respirer. D'accord? Bien sûr, en restant dans la limite du permis. Il n'y a aucun mal à aller marcher au bord de la plage ou, je ne sais pas, faire des activités avec ta famille. Bien sûr, dans les règles, pas besoin de préciser cela. Même tu te dois de le faire. Tu te dois de le faire. Et puis, il a rapporté aussi, Cheikh l'Islam a dit, concernant la sagesse derrière l'interdiction d'accomplir des prières surrogatoires libres pendant certaines heures, il y a dans l'interdiction de prier pendant certaines heures de la journée d'autres bienfaits comme le fait de se reposer de l'effort de l'adoration pendant un temps, comme on se repose par le sommeil et autres. C'est pour cela que Mu'ad a dit, rahimahullah wa radiyallahu anhu, j'espère la récompense de mon sommeil comme j'espère la récompense de ma prière nocturne. Inni la ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati.
Que veut dire la parole de Mu'adh ici? Hein? J'espère la récompense de mon sommeil. Comment peut-on espérer la récompense d'un sommeil? Tu dors et t'espères la récompense. Comment? Non. C'est pas toi c'est pas grave, oui. طيب, non. Quand il met l'intention de se reposer pour être en forme dans l'adoration plus tard. Il se repose comme ça, dès qu'il se lève pour prier, il va avoir la force de le faire. Il sera plus concentré dans sa prière. D'accord? Et d'autres, même quand ils mangeaient, ils mettaient l'intention de prendre des forces pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des gens qui ne perdaient pas leur temps, ils prenaient toutes les opportunités pour avoir des bonnes actions, ils les prenaient, ils les négligeaient pas, au point que même sa nourriture devient une adoration. Même quand il dort, il est récompensé. Quand il mange, il est récompensé, parce qu'il met l'intention de manger pour se fortifier pour l'adoration. Et dormir, il met l'intention de quoi? Par exemple. Donc, ça, c'est pas une chose qui est donnée à n'importe qui. Wallah al-musta'an. Il a dit aussi, de même, des gens ont dit parmi les sagesses, derrière l'interdiction d'accomplir les prières surrogatoires libres, yani al-mutlaqa, durant des moments précis, la relaxation de l'âme pendant les heures d'interdiction, afin qu'elle retrouve sa vigueur pour la prière, car elle se réjouit de pouvoir accomplir ce qui lui a été interdit, de même qu'après le repos, elle retrouve de l'énergie pour la prière. Et Allah est plus savant, subhanahu wa ta'ala. Fin de la citation. Donc c'est pour cette raison que le repos de fin de semaine pour les étudiants est établi depuis très longtemps. La plupart du temps, c'était du jeudi à partir de la prière de l'Asr au vendredi inclus. Pour d'autres, c'était le lundi et le mardi, ainsi que les jours de Eid al-Fitr et Eid al-Adha, d'1 à 3 jours, et ainsi de suite. Cela est mentionné dans les livres relatifs à l'éthique des études et dans les biographies, comme par exemple Adab al-Mu'allimin de Sahnoun, Al-Risala et d'autres. Donc le 37e chapitre, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lire pour vérifier et corriger ton livre. Lire pourquoi Moussa? Corriger et vérifier ton livre. Donc le cheikh a dit, rahimahullah, soit c'est dû à la lecture dite de précision et de correction sur un cheikh qui maîtrise sa discipline, afin que tu sois préservé contre la falsification, l'altération, l'erreur et les fausses interprétations. Lorsque tu étudies minutieusement les biographies des savants, en particulier les très grands mémorisateurs de hadiths qu'on appelle al-Haffaz, tu trouves que nombreux sont ceux qui ont lu les livres les plus longs et plus compliqués en quelques assises ou en quelques jours avec un cheikh érudit afin de s'assurer de l'exactitude de leurs ouvrages. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, a lu Sahih al-Bukhari en 10 assises. Chaque assise a duré 10 heures. Il a lu Sahih Muslim en 4 assises, du lever du soleil jusqu'à midi, pour une durée totale d'environ 2 jours et demi. Et il a terminé le jour de Arafat, qui était un vendredi de l'année 813 de l'Hégire. Il a également lu Sunan ibn Majah en 4 assises et le Mu'jam al-Tabarani al-Saghir, Wallah musta'an, en une assise entre la prière de Dhahr et celle de l'Asr. Donc aussi son cheikh al-Fayrouz al-Abadi a lu Sahih Muslim en 3 jours sur son cheikh Ibn Jahbal à Damas, pour s'assurer de l'exactitude de sa copie. D'autres savants ont accompli des exploits rares et stupéfiants du même genre,
comme par exemple Al-Khatib al-Baghdadi et d'autres. Donc, ils sont si nombreux qu'il prendrait beaucoup de temps à décrire. Tu peux trouver ces récits dans As-Siyar, l'imam al-Dhahabi, Siyar A'lam, An-Nubala, et dans d'autres livres que le cheikh a mentionnés. Donc, ici, le cheikh, il parle du fait de lire le livre afin de le... Dans quel but? Le corriger. D'accord? S'assurer que la copie qu'on a est correcte. Et l'étudiant en sciences, il doit fournir un très très grand effort dans la lecture. Mais bien sûr, il lit pas seul. Il lit, comme ici il a mentionné le cheikh, sur un savant. Après, l'étudiant, quand il a atteint un degré où il peut faire son petit cheminement, genre il a les bonnes bases, et qu'après il peut lire certains livres en prenant bien sûr conseil auprès du savant, auprès de qui il a étudié. Par exemple, il l'appelle, il lui demande cheikh, j'ai envie de lire ce livre, est-ce que vous me le conseillez? Et le cheikh, il va lui dire oui ou non, peut-être lui conseiller un livre meilleur que celui-ci. Et dès qu'il a une complication, une chose qu'il n'a pas compris dans le livre, il appelle ou il envoie un message, il questionne le cheikh sur ce qu'il n'a pas compris. Mais en aucun cas, il est permis aux gens de lire des livres tout seuls. D'accord? Et de se prétendre après apte à l'enseignement. Quand tu lis un livre seul, il peut être profitable pour toi, mais seul. D'accord? Pour toi. Tout en sachant que tu n'es pas à l'abri de mal comprendre ce qui a été mentionné dans le livre, d'alterner le sens voulu dans telle et telle phrase. Personne n'est à l'abri de cela. Personne n'est à l'abri de cela. Donc l'étudiant en sciences, il doit revenir au savant, même concernant la lecture des livres. Qu'en est-il d'une personne de la masse? Hein? Et l'étudiant, il ne doit pas se contenter de lire que les petits livres, mais il lit aussi ce qu'on appelle le mutawalat, c'est-à-dire les livres beaucoup plus longs. واضح؟ Étudier les livres plus longs, ce qu'on appelle mutawalat. Étudier les livres plus longs fait partie des choses très importantes. C'est un moyen d'approfondir ses connaissances, de développer ses compétences et d'extraire des informations précieuses, ce qu'on appelle le fawaid exceptionnel. De plus, tu sauras où retrouver les différentes questions et sujets religieux quand tu en as besoin. Enfin, tu seras familier avec le style et la terminologie que les auteurs utilisent dans leurs livres. Ceux qui nous ont précédés écrivaient lorsqu'ils interrompaient leur lecture, ils écrivaient à côté de là où ils sont arrêtés, soit balagh, ça veut dire quoi balagh? Genre en gros, je suis arrivé là, je me suis arrêté là. Ou ici, il a mis le mot lu, يعني قرئ أو تم. Après, chacun, il met le mot qu'il veut. Des fois, on va marquer juste peut-être je sais pas, une marque que toi tu veux pour dire que toi, tu es arrivé à cette page-là et à ce paragraphe-là. Pourquoi les salafs ils faisaient ça? C'est pas dur à deviner. Hein? Pour savoir où ils en sont, surtout quand
Des fois, tu peux commencer un livre et tu as des occupations qui viennent et que tu délaisses la lecture de ce livre, par exemple, pendant une semaine ou quelques jours. Il t'est difficile de te rappeler où tu t'es arrêté. Le fait d'écrire sur le côté là où tu t'es arrêté, ben, ça te permet de revenir à ce paragraphe et ne pas reprendre le livre du début. Ça, c'est pas difficile. yak itab. Donc, il marquait lu afin que rien ne leur échappe lorsqu'ils reprennent leur lecture après une longue interruption. Posez les questions correctement. Posez les questions correctement. Observe le comportement à avoir lors d'une assemblée. Posez les questions correctement, puis écoutez attentivement et bien comprendre la réponse. Prends garde à dire suite à la réponse du cheikh, mais cheikh, un tel m'a dit telle et telle chose sur ce sujet, ou il a dit telle et où il a dit telle chose, car ceci est un manquement dans ton comportement et c'est une façon de remettre les gens de science en question les uns par rapport aux autres. Donc, méfie-toi de cela. Donc, il ne fait pas partie du bon comportement quand on questionne un savant sur un sujet, de lui dire oui, ouais, mais cheikh, il y a un autre cheikh, il dit autre chose. Il dit pas comme toi. À la base, tu poses la question à un savant justement parce que tu as confiance en sa science et que tu sais que c'est quelqu'un qui est, qui est pieux et qui va pas te mentir. Lui, il te donne la réponse qu'il estime être juste. D'accord? Et parfois, même parfois, les savants peuvent diverger sur tel et tel sujet, mais il ne fait pas partie du bon comportement. Quand tu questionnes un savant, de lui dire derrière, oui, mais un tel, il dit autre chose, il ne dit pas ce que tu dis. L'autre, il dit que c'est pas permis. Toi, tu me dis c'est permis. Et combien de gens, malheureusement, font cela? Combien de gens, malheureusement, font cela? Surtout chez nous, les francophones. Surtout chez nous, les francophones. Après, si tu es assis avec le cheikh tout seul et que ton but c'est d'apprendre, et lui dire oui, par exemple, j'ai lu telle et telle mas'ala, moi, genre là, j'ai pas compris. Lui, il dit ça, lui, il dit ça. Le cheikh, il va t'éclaircir le pourquoi lui, il a pris cet avis et pourquoi pour lui, l'avis que tu mentionnes n'est pas correct, et ainsi de suite. Mais entre toi et lui seul, c'est pas vous êtes dans une assise, tu poses la question et après, dès que le cheikh il répond, oh cheikh, mais l'autre, le cheikh Foulan, il n'a pas dit ça. Wesh, tu crois que tu es chez les vendeurs de fruits et légumes? Tu es dans une assise une assise de science où il est fait mention de la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'étudiant en sciences, il doit avoir un certain comportement avec son enseignant. Il ne peut pas se comporter avec lui comme il se comporte avec ses collègues ou ses camarades. D'accord? Hein, Moussa? Taïb. Le cheikh, il dit, si tu n'as pas d'autre choix que de citer la parole d'un autre cheikh, sois clair dans ta question et dis, que pensez-vous de tel fatwa? Et ne mentionne pas celui qui a émis la fatwa. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, et on a dit, quand tu t'assois au pied d'un savant, pose des questions afin de comprendre, non pas dans le but d'agacer ou de déconcentrer. Fin de la citation. Il a dit également, et la science à 6 degrés. Le premier, poser la question correctement. Le deuxième, l'écoute attentive. Le troisième, la bonne compréhension. Le quatrième, la mémorisation. Le cinquième, l'enseignement aux autres.
Le sixième, qui est le fruit de la science, la mise en pratique et l'observation de ses limites. Et aussi, parmi le bon comportement à adopter quand tu poses la question à un savant, ne pose pas la question pour le tester, pour tester ses connaissances, hein, ou le mettre dans l'embarras des fois. Des fois, il y a des gens, ils aiment bien sortir les questions qui sont relatives à certains troubles. Ils les posent dans des assemblées où c'est pas correct de poser ce genre de questions. D'accord? Donc, ne questionne jamais ton cheikh ou n'importe quel savant pour le tester. Puis il dit ensuite, il a expliqué chacun de ces points en détail au sein d'une recherche très intéressante. Taïb, est-ce que jusqu'ici, c'est clair ou il y a besoin de plus de détails? Hein? Il reste combien de temps pour l'adhan? 20 minutes. Puis le chef, il dit le débat sans polémique. Prends garde à la polémique car elle est synonyme d'animosité. À l'inverse de la discussion qui a pour objectif de faire apparaître la vérité est un grand bienfait. C'est un bienfait car la discussion sincère implique la victoire du vrai sur le faux et de l'avis prépondérant sur l'avis inférieur. Elle est donc construite sur le conseil mutuel, la douceur et la propagation de la science. En ce qui concerne la polémique lors des discussions et des débats, elle n'est qu'allégation d'excuses, ostentation, chahut, orgueil, domination, querelle, fanfaronnade, aversion et l'imitation des sots. Méfie-toi donc de cela et fais attention à ne pas tomber dans le piège. Tu te préserveras des péchés et des choses interdites. Détourne-toi d'elles et de ses adeptes et tu seras à l'abri. Tu ne tomberas ni dans le péché, ni dans les choses regrettables. واضح? Hein? On va laisser Abdelrahman nous expliquer, je crois. Ou Moussa, il est où Moussa? Hein? Hein, Moussa? Le but d'un débat à la base, c'est quoi? Le but d'un débat, c'est quoi? Quelle est l'intention que doit avoir la personne? Hein? Dis-moi. Chercher la vérité. Ouais, que la vérité triomphe sur le faux. D'accord? C'est pas débattre pour gagner, pour imposer son avis. D'accord? Et le débat, il a des règles. C'est pas tout le monde, n'importe qui peut venir et débattre avec n'importe qui. D'accord? Même que ce soit les savants ou les étudiants, quand ils le font, ils ne doivent pas le faire devant les gens de la masse. Surtout le débat avec les gens de l'innovation. Il n'est pas permis de débattre avec eux devant les gens de la masse. Le savant, lui, s'il veut débattre avec eux afin de montrer leurs ambiguïtés aux gens et les appeler à la vérité, leur clarifier la vérité, c'est une obligation pour lui. D'accord? Mais quant à toi et moi, sachons rester à notre place. Hein? Allah al-Musta'an. Puis le cheikh a mentionné le fait de réviser ses connaissances avec les autres. Prendre du plaisir lors de la révision et de l'échange de connaissances avec les autres étudiants, les intelligents et perspicaces. La révision avec autrui est plus profitable que la lecture dans certains aspects. Elle affûte l'esprit et renforce la mémoire. Cependant, tu dois demeurer poli et équitable et délaisser l'abus
d'autorité, l'agitation et l'impertinence. Reste sur tes gardes, car elles dévoilent les intentions de ceux qui ne sont pas sincères. Si cette révision se passe avec quelqu'un qui a peu de science et qui est faible d'esprit, elle devient souffrance et animosité. Quant à la révision personnelle qui consiste à te remémorer et à réfléchir sur les sujets que tu as étudiés, tu ne dois en aucun cas la délaisser. Et on a dit la revivification de la science et la révision. Tam ou lu. Donc, Abdelrahman, comment tu révises ce que tu as appris? Je sais pas, désolé, Abdelrahman, aujourd'hui, c'est toi. Ouais? Tu révises avec tes camarades. Tu révises avec Moussa. Hein? Oh, Moussa, ça va, il t'aide bien à réviser. Non, il te perturbe. Et c'est pas un perturbateur, ça va. Alhamdulillah. Donc, le fait de réviser avec ses camarades ce qu'on a appris, même ceci fait partie des choses que les compagnons, ou le prophète sallam lui-même, des fois, faisait avec les compagnons. Des fois, ils vérifiaient leur mémorisation, ce qu'ils avaient appris comme hadith, afin de vérifier s'ils l'ont bien appris ou pas. Et c'est une des meilleures façons de préserver ce que tu as appris. Le fait de réviser avec tes camarades. Surtout, soit tu essayes de réviser avec des gens qui sont au même niveau que toi, ou plus haut que toi. Même, il n'y a aucun mal à réviser avec quelqu'un qui a un niveau moins que le tien, à condition que ça ne devienne pas, comme il a dit ici, Naam Jibril. L'abus d'autorité, par exemple, si moi je révise avec toi ou je sais pas, Etab, et genre, j'impose moi ce que tu vois, vu que, je sais pas, tel, lui, il a plus de science que l'autre, il instaure une certaine autorité sur ses camarades. À la base, on révise, on est presque tous au même niveau. D'accord? On est là pour s'entraider. Pas pour montrer qui est plus fort que l'autre ou qui a plus de savoir que l'autre, non. La révision, elle est là justement juste pour s'entraider. On peut sortir une mas'ala, un sujet dans le fiqh et voir faire une recherche sur les avis qui ont émané des savants concernant tel et tel sujet et on révise ensemble. D'accord? Par exemple, ou réviser le Coran ou réviser la mémorisation des hadiths. واضح? Ne lève pas la main, toi. C'est bon, Inch'Allah? Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions? Alhamdulillah, vous avez bien compris, c'est l'essentiel. Et il reste combien de temps du coup? 10 minutes? 5 minutes? Un quart d'heure? D'accord. Pour le direct, on s'arrête là, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, on s'est arrêté au chapitre 42. Allah al-musta'an. Je sais pas ce que j'ai fait. Hop.